Enregistrement. Allez, let's go. C'est parti. Allez, on y va. Donc ça, je retarde. Donc, bonjour tout le monde. Bonne année 2023 pour ceux que je n'ai pas eu. Plein de bonnes choses. La santé avant tout et le reste suivra. Alors, comment ça marche? Tac, l'enregistrement, c'est fait. Donc, je me présente, je suis Carlos Texera, expert comptable, commissaire aux comptes, consultant en patrimoine. Je suis ingénieur comptable et fiscal, formateur d'expert comptable en matière de conseil patrimonial et aussi informaticien. Donc, je représente le cabinet Eco Patrimoine, Modus, qui est la plateforme collaborative avec qui vous avez déjà échangé. Ah, il y en a un qui n'arrive pas à ouvrir le lien. Et bon, ok, moi je vais voir comment faire après. Et donc, on attend une levée de fonds entre 3 et 10 millions d'euros pour la plateforme Modus. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui vous permet d'avoir donc non seulement une comptabilité à moindre coût, etc., mais également d'avoir des conseils patrimoniaux à moindre coût également. D'accord? Je ne sais pas comment je vais lui répondre à lui. Donc, ah mince. Je t'enverrai le compte rendu. Ok. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, ça va être donc vous conseiller en matière civile et assurantielle. C'est très important. Il n'y a pas que réduire les impôts qui comptent. On va réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. On va également vous proposer un devis comptable et fiscal et juridique et on va voir comment vous allez payer zéro. Important, tous les conseils que je vais vous donner, il faut les mettre en place dès le départ. Donc, on va voir ensemble un planning, d'accord, avec des dates et il faudra mettre en place les dispositifs le plus vite possible. Si vous attendez le bilan, c'est trop tard. D'accord ? Important, tous les conseils qu'on met en place, c'est nous qui les avons conçus. Nous sommes consultants en patrimoine. Donc, mettez-les en place avec nous. Si vous allez voir votre banque, ce n'est pas la même chose. Moi, hier, j'ai encore échangé avec quelqu'un qui me dit « Oui, j'ai été voir ma banque pour l'épargne salariale ou je ne sais pas quoi. » Je dis « Oui, mais toi, c'est un dispositif qui te défisque 10 000 par an. Nous, c'est 80 000 par an. » On va l'évoquer après. D'accord ? Vous avez reçu un mail avec les codes d'accès. Donc, il faudra juste cliquer dessus ensuite pour faire le compte-rendu. On va voir. Donc, on y va. Deux parties, présentation des optimisations fiscales et sociales chez l'entreprise et devis pour la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, voici le mail que vous avez reçu avec les liens. D'accord ? Vous cliquez sur le lien, vous pourrez remplir votre fiche de prise de connaissance. Il y en a pour 15-20 minutes. D'accord ? Ne venez pas chez nous rien que pour un devis. On n'est pas cher, hein, mais venez aussi pour les conseils. Donc, moi, j'ai besoin d'informations pour vous conseiller. Donc, remplissez au mieux. Ce n'est pas un examen. Hein. Quand vous ne savez pas, vous ne savez pas. S'il me manque des choses, je reviendrai vers vous via WhatsApp, d'accord, mais essayez de faire un effort, remplissez au mieux, c'est important. Donc, vous remplissez tranquillement. Est-ce que vous êtes marié, des enfants, votre chiffre d'affaires prévisionnel, tout ça? Est-ce que vous avez d'autres entreprises, etc. Et comme ça, moi, je pourrais bien vous conseiller et vous faire économiser entre 30 et 40 000 euros d'impôts par an selon les situations. L'autre lien pour les simulations, donc voici, ça c'est quelque chose qu'on a breveté et on pourra comparer entre les 4 formes de société, régime fiscal et régime social. D'accord ? Donc, vous ferez une simulation et moi, par-dessus, je ferai une autre simulation pour comparer. Donc, si, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Et suite à votre remplissage, vous recevrez donc une analyse patrimoniale gratuite, la liste de dispositifs sur mesure qu'on va mettre en place et le devis. Alors, on y va. Optimisation fiscale et sociale chez l'entreprise. Important, tout ça, ça va concerner les entreprises créées ou non créées. Donc, même si vous avez créé votre société et que ce n'est pas forcément la meilleure forme juridique ou qu'il manque des dispositifs, on peut le mettre en place. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Vous retrouverez tous les dispositifs sur votre espace privé. Okay. Vous n'hésitez pas à aller dessus, cliquer, nous poser des questions. On vous répondra une fois que vous aurez signé, parce que pour des raisons déontologiques ou autres, je ne peux pas répondre à des questions quand on n'a pas signé. Je dis bien en matière patrimoniale. Et quand vous aurez signé, dès que vous êtes intéressé par un dispositif, vous cliquez et on le met en place ou on échange dessus. Nous, de toute façon, comme je vous disais, en début de mission, on va mettre en place un planning et on reviendra vers vous pour mettre en place tel et tel dispositif. D'accord ? Alors, on y va. Constitution du patrimoine, préparation à la retraite, protection sociale, régime matrimoniaux, transmission, optimisation diverses, bilan patrimonial, partage salarial. L'ordre n'est pas logique. On devrait toujours commencer par le civil et finir par le fiscal. Mais en France, on veut d'abord moins payer d'impôts, quitte à se marier n'importe comment. D'accord ? Quand je dis marier n'importe comment, c'est le régime matrimonial. On ne pense pas à la succession ou autre. Donc, on va aborder tous les thèmes. On va commencer par le fiscal, mais on abordera quand même le civil. C'est très important. Constitution de patrimoine. Allez, c'est parti. Pour tous ceux parmi vous qui vont toucher le pôle emploi sous forme de rente ou
qui touchent le Pôle emploi sous forme de rente. Il faut mettre de côté les statuts TNS, travailleurs non salariés. Donc, on va éviter les entreprises individuelles, les professions libérales, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, donc pardon, les EURL, ou les SARL à gérance majoritaire. D'accord ? Vous pouvez poser des questions si vous voulez. On va plutôt s'orienter vers les SASU. On va s'orienter vers une SASU à l'IS. Donc, j'ai mon bilan, ma date de clôture, j'attends mon bilan, j'attends mon juridique, et je prends les dividendes, d'accord, de ma SASU, et c'est cumulable avec le Pôle emploi, ou une SASU à l'IR, impôt sur le revenu, et dans ce cas-là, je ne suis pas obligé d'attendre ma clôture, je pourrais prendre mes bénéfices en avance. D'accord ? Et c'est cumulable avec le Pôle emploi. Si parmi vous, vous avez touché le Pôle emploi sous forme de rente, de capital, pardon, à RCE, allocation retour à l'emploi sous forme de capital, vous pourrez liquider votre société, si elle n'est pas réglementée, et recréer une société, d'accord, pour toucher le solde. Donc voilà, important. Donc si vous ne touchez pas le Pôle emploi, on va voir quelle est la forme à retenir. Si vous avez des vrais associés ou des vrais salariés, d'accord. Donc vous avez une société, votre société principale qui vous fait gagner de l'argent, mais vous avez des vrais associés ou vrais salariés. Vrais salariés, c'est celui qu'on embauche, mais non pas pour mettre en place une optimisation fiscale, ou les vrais associés, je ne parle pas du conjoint ou autre. Dans ce cas-là, on va créer une autre société pour mettre en place nos optimisations. Parce que nos outils sont tellement puissants que tout le monde va en profiter. Donc, j'ai ma société principale. Si j'ai des vrais associés ou vrais salariés, je crée une holding ou une société sœur de conseil à côté. D'accord ? On va regarder ça après. Donc, la société, donc soit celle sur laquelle vous n'avez pas de salariés ou associés, ou holding ou société sœur, quelles sont les 4 formes ? Entreprise individuelle, profession libérale, on oublie. D'accord ? Il y a des problèmes en matière de responsabilité limitée et il y a toujours des problèmes en matière de divorce ou décès. D'accord ? Donc, si vous êtes dans ce cas-là, nous, on vous dira, passez plutôt à une société. On verra comment faire. Ensuite, EURL à l'IS. EURL à l'IS, donc dans ce cas-là, vous ne touchez pas le Pôle emploi sous forme de rente. D'accord ? Vous avez votre URL et vous touchez une rémunération tous les mois. En fin d'année, lors du bilan, lors de l'établissement du bilan, on verra pour prendre éventuellement une rémunération complémentaire. D'accord ? Et ensuite, le reste des exercices doivent être réinvestis. Il est inutile de prendre une URL, enfin d'opter pour une URL à l'IS et de prendre tous les bénéfices et rémunérations. Sinon, vous allez payer 45% de charges sociales. D'accord ? EURL à l'IR, à éviter. Pourquoi ? Parce que l'intégralité des résultats sont assujettis aux charges sociales et 50% des cotisations vont à la poubelle. On verra juste après. SASU à l'IS, pourquoi pas si vous touchez le Pôle emploi, d'accord, sous forme de rente. Mais attention, ensuite, une fois que le Pôle emploi est arrêté, il faudra voir quelle est la rémunération à prendre, parce qu'il y a 80% de salaire, de charges sociales sur les salaires, enfin sur les rémunérations de président. D'accord ? Donc la SASU à l'IS, oui, mais qu'est-ce qu'on fait après ? La SASU à l'IR, pourquoi pas ? C'est un statut hybride. Ça vous permet de cumuler avec le Pôle emploi. Très intéressant si vous êtes marié avec plusieurs enfants, parce qu'avec la SASU à l'IR, vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu qui va être diminué si vous êtes marié avec des enfants, et vous allez payer 0 impôt société, 0 charge sociale. Donc, si votre objectif, c'est de tout prendre, bah dans ce cas-là, la SASU à l'IR peut être intéressante. D'accord ? On verra dans les simulations. Et l'objectif, c'est que la SASU à l'IR, les gains obtenus, vous allez pouvoir les réinvestir dans l'immobilier, la retraite ou la protection sociale. D'accord ? Je le répète, si vous avez une société avec des vrais associés ou des vrais salariés, pensez bien à la holding. Donc, par exemple, ici, j'ai une SAS avec mon associé. Je peux faire une holding en URL à l'IS. Pourquoi pas ? D'accord ? Ou une holding en société civile, j'ai au hasard, et à côté, j'ai une SAS à l'IR pour cumuler avec le Pôle emploi et gagner plus d'argent. D'accord ? Et ma SAS à l'IR va facturer des honoraires de management fees à la SAS dans laquelle j'ai d'autres associés ou d'autres salariés. D'accord ? On va voir ensemble. Si vous allez opter ou si vous avez opté déjà pour une société soumise à l'IS, vous avez le droit à une réduction d'impôt de 25% pour le montant de capital souscrit. D'accord ? Donc, à voir. On attend la confirmation pour 2023. Attention, la réduction d'impôt, elle entre dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, inutile d'ouvrir une société avec un capital de 40 000 €. D'accord ? Vous n'aurez pas une réduction d'impôt importante si vous êtes déjà une femme du ménage ou un Pinel à côté, par exemple. D'accord ? Et également l'outil de simulation, on l'a vu tout à l'heure. Donc, faites bien la simulation, si vous le souhaitez, bien sûr. Si vous ne le faites pas, de toute façon, je la ferai. Et on va voir quelle est la forme de société avec le lien. Alors, pour synthétiser, je touche au Pôle emploi, SASU à l'IS ou SASU à l'IR.
je ne touche pas le Pôle emploi, ERL à l'IS ou SASU à l'IR. D'accord? On regardera ça. Alors, si votre conjoint ou conjointe gagne énormément, pourquoi pas une SAS à l'IS? On verra ça, d'accord? Parce que quand vous aurez rempli votre fiche patrimoniale, je verrai ça. Donc, on l'a vu, on va choisir la forme de la société, régime fiscal et régime social. Ensuite, on va parler de la rémunération. Y a-t-il des questions sur la forme de la société? Oui, j'ai une question. Oui. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Cool. Du coup, en fait, par rapport au choix de la forme de la société, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les allocations de Pôle emploi s'arrêtent si on prend, si on a une SASU à l'IR? Alors, non, c'est cumulable. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que dit Google et les conseils Pôle emploi, la Ah, SASU à l'IR est un bénéfice d'activité qui n'est pas assujetti à cotisation sociale. Et les allocations au retour à l'emploi ne sont pas cumulables avec les revenus d'activité qui sont assujettis à cotisation sociale. Donc, bizarrement, c'est un bug, hein, mais c'est comme ça depuis 20 ans, le bénéfice, la SASU à l'IR est un résultat d'activité qui n'est pas sujetti à cotisation sociale, uniquement à prélèvements sociaux de 9,7% et qui ne sont pas appelés depuis 15 ans en plus. D'accord? Mais bon, ça, c'est entre nous. Donc, c'est cumulable. Donc, il ne faudra pas hésiter à me poser la question dans le compte-rendu que je vais t'envoyer. Comme ça, moi, je t'enverrai la documentation que tu pourras communiquer à ton conseiller Pôle emploi. D'accord? Si vous d'accord, avez un doute énorme, restez en SASU à l'IS. D'accord? L'homme le plus heureux, c'est celui qui dort bien la nuit. Hein. C'est pas genre, je prends des risques, youpi, je veux frauder l'impôt. Non, non, ça, c'est légal. D'accord? Mais si vous avez un doute et que vous dites, moi, mon conseiller Pôle emploi, il m'a mis un doute et tout ça, vous restez en SASU à l'IS. On a plein de choses à faire. Si vous êtes marié avec 3 enfants, l'écart il est de 20 000 euros, on va essayer de convaincre votre conseiller Pôle emploi. D'accord? d'accord, merci. Ensuite, rémunération. Quelle est la rémunération à prendre? Non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui fait payer moins d'impôts. D'accord? Ça va respecter plusieurs critères. On va regarder ça. Alors, déjà, si vous touchez le Pôle emploi, pas de rémunération. Donc, si vous touchez le Pôle emploi, pas de rémunération TNS ou pas de fiche de paye. Si vous ne touchez pas le Pôle emploi, on va prendre une rémunération pour, premièrement, assurer votre train de vie. Si vous avez besoin de 3 000 euros par mois pour vivre, on va prendre une rémunération pour avoir vos 3 000 euros ou des dividendes ou un montant minimum de salaire avec des bénéfices de la SASU à l'IR en avance. D'accord? On va regarder ça. Mais il faudra prendre une rémunération qui va vous permettre d'assurer votre niveau de vie en cas d'incapacité de travail. Je touche du bois. Mais si vous avez quelque chose de grave, quelle est la rémunération à avoir? Donc, vous allez prendre au moins 750 euros de rémunération pour avoir la sécurité sociale, la prévoyance, les 4 trimestres à la retraite, éviter la taxe PUMA. C'est une petite taxe. D'accord? Donc, on prend au moins 750 euros par mois. Je vais prendre au moins une rémunération pour assurer mon niveau de vie à la retraite. D'accord? Mais attention, 50% de vos cotisations vont à la poubelle. Si vous prenez 1 000 euros de rémunération pendant 45 ans, pour faire simple, je fais 45 ans. Si vous prenez 1 000 euros de rémunération pendant 45 ans, à la retraite, vous allez toucher 900, 1 000 euros à peu près. D'accord? Si vous touchez 6 000 euros par mois pendant 45 ans, à la retraite, vous allez toucher que 2008-2009. Parce que 50% va à la poubelle. D'accord? Donc, prenez au moins 750 euros de rémunération par mois. Ensuite, pour avoir la sécu, la retraite, etc., d'accord? Pour avoir le minimum, ça c'est important. Au-delà, on va se poser la question. Moi, par exemple, je prends un SMIC, tout le reste, je fais de l'immobilier. C'est une décision. Si vous dites, moi j'ai confiance en la retraite, prenez 5 000, pourquoi pas? D'accord? Donc voilà, on va en discuter ensemble. Il faut prendre une rémunération nécessaire pour avoir un emprunt bancaire, une location ou anticiper un congé maternité. Donc, j'ai bientôt un congé maternité ou je vais avoir un emprunt bancaire bientôt, j'augmente ma rémunération. Dès que l'événement est passé, pourquoi pas je baisse ma rémunération éventuellement pour repartir sur une stratégie de constitution de patrimoine. OK? J'ai choisi la forme de ma société, j'ai choisi le régime fiscal et social. J'ai choisi ma rémunération. Qu'est-ce que je fais du reste? Important, essayez d'avoir du cash de sécurité dans votre société pour avoir entre 3 et 6 mois de niveau de vie devant vous. D'accord? C'est important. Il ne faut pas tout réinvestir. Okay? Mais ensuite, tout le reste, il faut investir, investir, investir. Et dès le début. D'accord? Vous le savez, il y a 5 branches de la Sécu. On a allocation familiale, maladie-maternité, accident du travail, la retraite,
qui est complétée par une retraite complémentaire, c'est qu'il y a une raison. Et on a la dépendance. La dépendance, qui est la 5e branche de la Sécu, qui a été créée il y a 3-4 ans, d'accord, qui a un financement qui est à 1, et quelques %, mais on sait très bien que ça va monter à 10, 20, enfin à l'avenir. D'accord. Pourquoi? Et ça, tout ce que je vous dis, ça concerne les salariés et les chefs d'entreprise. On ne sait pas comment on va financer notre retraite. On a déjà un cotisant pour un retraité. D'accord. Et on ne sait pas comment on va financer notre dépendance. La dépendance, c'est comment on va financer la personne qui va pousser notre fauteuil roulant. D'accord. Donc, dès le début, on va s'en occuper. Il y a 3 types de défis en France. Il y a l'emploi, donc zone franche, service à la personne, l'écologie, les voitures, les travaux de rénovation, et la retraite. 50% des défis en France, c'est pour la retraite. D'accord. Donc, on s'en occupe tout de suite. On va essayer de faire de l'immobilier avec un bien à 50 000 €, dans 2 ans à 100 000, etc. Mais on n'attend pas d'avoir un immeuble pour gagner 1 million. On ne cherche pas le jackpot. Pour devenir riche, il faut être patient. D'accord. C'est ce que dit Warren Buffett. C'est la règle des intérêts composés. L'emprunt ne bouge pas, les intérêts augmentent. On va regarder ça. Donc, transition, préparation à la retraite. Y a-t-il des questions sur la rémunération? OK. Alors, important, phrase en rouge, comme tout placement, il y a un risque. Moi, je vous donne des conseils, je vous mets en place des choses, et bien sûr, forcément, il y a des risques. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est comme ça, ça monte comme ça, d'accord. L'assurantiel, ça monte comme ça, d'accord. Donc, je suis obligé de vous le dire, parce que c'est comme ça. Première des choses à mettre en place, indispensable, l'épargne salariale. L'épargne salariale, ça vous permet de défiscaliser 50% de votre résultat N en N+1. Vous êtes en SASU à l'IR en 2023, vous faites 120 000 € de chiffre d'affaires, 20 000 € de frais généraux, vous avez un bénéfice de 100 000 € en 2023. Vous allez pouvoir défiscaliser en 2024 50 000 € net d'impôts, net de charges. On va même aller jusqu'à 80 000 €. Et on va même rajouter en 2023 et en 2024 6 000 € de primes de partage de valeur net d'impôts, net de charges. L'épargne salariale, c'est indispensable. Vous le mettez en place. C'est une stratégie à moyen terme. Je mets en place en janvier, en janvier 2023, pour en profiter en janvier 2024. D'accord. Je le mets en place en février 2023, pour en profiter en février 2024. Donc, je le mets en place tout de suite. J'attends, mon bilan, il est fait, et là, on va vous dire, vous pouvez sortir 10, 20, 30, 40, 80. Et vous direz, ah non, je ne veux pas, je ne sors que 40. Pas de souci. D'accord. Mais c'est génial, 40. Pour le mettre en place, vous embauchez un proche, 2 heures par semaine au SMIC, donc soit partenaire de PACS, conjoint, un parent, frère, sœur, pourquoi pas, mais l'argent, ça peut rendre envieux. Donc voilà, et c'est plutôt le bien-aimé ou la bien-aimée ou un des parents. Ou si vous avez un enfant de plus de 16 ans et qui a moins de 20 ans, pourquoi pas l'embaucher pour qu'il ait 8 trimestres de cotisation avant ses 20 ans. Et comme ça, en plus, il aura une carrière longue et il pourra partir à la retraite 5 ans avant. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. D'accord. Je l'embauche sur ma holding. Il va avoir une carrière longue. D'accord. Et donc, il pourra partir à la retraite à 80 ans au lieu de 85. Parce que d'ici là, ce sera 80 ans. Au Japon, c'est déjà 80 ans. OK. L'argent est bloqué. Donc, je fais mon bilan. La société sort de l'argent. Donc, ça réduit la base imposable. Net d'impôt, net de charges, net d'impôt sur le revenu, net de prélèvements sociaux, etc. D'accord. L'argent est bloqué. Mais je vais le débloquer si j'achète une résidence principale, si je me paxe ou je me marie, 3e enfant, fin de Pôle emploi, ou je liquide ma société et je recrée une autre. Donc, ce qui veut dire quoi? J'ai le Pôle emploi pendant 2 ans, je bloque mon épargne salariale, je fais 40 x 2 par exemple, et ben dans 2 ans, vous aurez 80 000 € sur votre compte personnel, net d'impôts, net de charges, qui auront baissé le résultat imposable de la société et qui ne sera pas imposable chez vous, ni fiscalement ni socialement, et vous pourrez utiliser cet argent pour acheter une maison, par exemple. Donc ça, c'est indispensable. D'accord. Autre stratégie, donc on va continuer à préparer son patrimoine avec une stratégie immobilière. Donc l'épargne salariale, indispensable, d'accord, 12 mois une stratégie à moyen terme, 12 mois. Ensuite, l'immobilier. Donc je vais tout de suite m'orienter vers l'immobilier et je vais voir comment faire une stratégie immobilière à long terme. D'accord. C'est le locataire qui paye l'emprunt. Si vous avez un bien avec un loyer de 1 000 €, le locataire paye le crédit de 1 000 €. Donc ça s'autofinance. Donc on va viser une stratégie à l'IS. Je vous déconseille la détention en direct, on va voir après pourquoi. D'accord. Et donc, vous avez par exemple 12 000 € de loyer du locataire, 2 000 € d'intérêt d'emprunt, 2 000 € de charges diverses, 8 000 € d'amortissement comptable. Donc, vous allez avoir un petit bénéfice qui va être assujetti à l'impôt société,
mais qui ne va pas être assujetti à l'impôt sur le revenu, ni aux charges sociales, ni aux prélèvements sociaux. Ça reste dans l'IS. Et comme ça, 2 ans après, vous allez voir votre banque, ils regardent si ça s'autofinance et ils disent « Ok, c'est reparti, on refait un emprunt. On refait un autre bien. » Donc, un petit bien à 50, 100 000, 150 000. Dans 2 ans, un bien à 150 ou 200, etc., etc., etc. Et vous allez vous retrouver très rapidement à la retraite avec 5-6 biens. D'accord? C'est la loi des intérêts composés. Donc, on y pense tout de suite. Je vous déconseille, comme je le disais, la détention en direct. Pourquoi? Alors, si déjà vous optez pour les revenus fonciers, vous n'aurez pas d'amortissement comptable. Et comme je vous disais, c'est le loyer qui paye l'emprunt. Donc, à la fin, vous avez 0 de cash. Le loyer paye l'emprunt. Vous avez quasiment 0 de cash. Si ça s'autofinance bien, vous avez un peu de cash, mais pas beaucoup. Et c'est dommage de payer de l'impôt sur du cash que vous n'avez pas, sans amortissement comptable. Je déconseille également la location meublée, parce que même si on passe un amortissement comptable, à la fin, vous aurez un petit bénéfice. Et dessus, vous allez payer de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Alors que votre objectif, c'est de faire une stratégie à long terme. À long terme, ça peut être déjà 10 ans. Mais pourquoi payer de l'impôt sur une stratégie, alors que vous, ce que vous voulez faire, c'est financer votre retraite et votre dépendance dans 10, 20, 30 ans. D'accord? Si vous avez déjà des biens qui sont en meublé, bon, gardez-les. Mais sinon, on passe à l'IS. D'accord? Attention pour les locations meublées que vous avez, pour toutes les locations meublées qui concernent la clientèle de passage, on va dire Airbnb, ça va être assujetti à 45% de charges sociales. D'accord? Donc, fuyez cela. Moi, j'ai 2 biens en meublé, des vieux. Je suis en train de voir comment je vais basculer l'IS. Pour l'immobilier, si vous n'avez pas le temps de trouver le bien immobilier, on travaille avec le revenu Pierre et Nexity. Donc, vous nous dites et on s'occupe de tout. D'accord? Si vous avez le temps de trouver le bien, pas de souci. On peut vous trouver le financement et faire le montage. Et si vous avez le temps de trouver le bien et le financement, on s'occupe du montage. D'accord? Mais dites-nous, on échange et on s'occupe de tout ça. Mais ne traînez pas. N'attendez pas 5, 6, 10 ans, 20 ans. C'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Éventuellement, la pierre papier également. Donc, j'ai mis en place l'épargne salariale. J'essaie de faire une SCI rapidement. Enfin, j'essaie de trouver un bien. D'abord, je trouve le bien. On ne fait pas une SCI pour faire une SCI. Je trouve le bien immobilier et j'essaie de voir comment faire, quel montage je fais. D'accord? Est-ce que je fais une SCI? Est-ce que je fais une holding ou autre? Donc, ça, on verra ensemble. Et ensuite, j'investis dans la pierre papier. La pierre papier, le panier moyen, c'est 30 000 €. Si vous avez un peu de trésorerie qui dort dans la société, pourquoi pas, après le cash de sécurité, bien sûr, pourquoi pas investir dans des sociétés civiles de placement immobilier démembrées? C'est ce que nous, on propose. C'est votre société qui achète le produit. Et le jour où vous liquidez votre société, dans 3, 4, 5 ans, vous allez récupérer l'intégralité du placement financier, SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, d'accord? Et comme ça, vous le récupérez net d'impôts, net de charges. Et comme ça, si vous revendez la SCPI, c'est net d'impôts, net de charges. Donc, la société achète le placement, 70% d'usufruit, et si la société est LIR, elle rajoute les 30% en plus, d'accord? Donc, vous n'avez rien à payer. Elle va toucher 3, 4, 5% de dividendes de tous les 6 mois. D'accord? Donc, c'est un placement qui vous rapporte de l'argent. Et le jour où vous liquidez votre société, parce que vous redevenez salarié ou autre, vous récupérez l'intégralité du placement chez vous, net d'impôt, net de charge. D'accord? Nous, pour la pierre papier, on travaille avec Pierre Capital. Donc, Swiss Life, meilleur SCPI 2021. On attend les chiffres en 2022. Donc, j'ai mis en place mon épargne salariale. Tout de suite, je regarde également l'immobilier, soit société à l'IS, soit SCPI, ou les deux. Et je vais compléter éventuellement avec un plan épargne retraite. Donc, tout ça pour réduire également mes impôts. Là, on est préparation retraite, donc des fiscs, parce que l'un va pas sans l'autre. D'accord? Et éventuellement, je peux réduire mon impôt de 30, 41, 45%, mais je me poserai la question 2 mois avant la clôture. D'accord? Et donc, 2 mois avant la clôture, si malgré l'épargne salariale, parce que c'est valable que dans 12 mois, je me retrouve à payer 15, 20 000 € d'impôt sur le revenu, pourquoi pas réduire, parce que j'ai gagné plus d'argent avec la SASU hier, je réduis mon impôt sur le revenu en versant dans un PER et en versant dans le réceptacle que j'ai ouvert pour accueillir mon épargne salariale. Nous, ce qu'on met en place comme dispositif, ça vous permet de recevoir l'épargne salariale et le PER. Comme ça, vous allez réduire votre impôt sur le revenu très fortement, vous laissez travailler l'argent. En cas de pépin grave, vous pouvez le débloquer. D'accord? C'est pas en cas où pour acheter une maison, vous pouvez le débloquer. Mais sinon, vous le laissez travailler jusqu'à la retraite. Vous mettez 10 000 €, vous aurez 20-30 000 dans 20-30 ans. OK? Donc, il faut y penser. Priorité, c'est l'épargne salariale et immobilier. Y a-t-il des questions sur la préparation à la retraite? Est-ce que tout le monde est là? Bon, OK. C'est-à-dire que je suis clair alors.
Donc, vous avez compris, je choisis la forme de la société, j'ai ma rémunération, vous continuez votre boulot au quotidien, hein, et tout de suite, je mets en place ces dispositifs qui vont me permettre de payer moins d'impôts et de préparer ma retraite. D'accord ? Je n'y pense pas à 55 ans. D'accord ? On y pense à l'âge de 30 ans, doucement. Vous n'hésitez pas à voir sur Internet les stratégies FIRE, F-I-R-E. C'est ceux qui commencent tout de suite à prendre un appartement à l'âge de 22 ans et à 45 ans, ils arrêtent de bosser. Parce que c'est la loi des intérêts composés. Moi, je ne l'ai pas fait, moi. Mais peut-être bientôt un jour, on verra. Protection sociale. Alors, on y va. Mutuelle santé, prévoyance. Oui, les assureurs, c'est des voleurs. Bon, OK. Mais vous n'êtes pas incassable. D'accord ? Donc, vous devez prendre une mutuelle santé et prévoyance. C'est très important. Si vous êtes couvert par la mutuelle santé et prévoyance de votre conjoint, assurez-vous qu'elle vous couvre en cas d'accident ou maladie professionnelle. Okay. Donc, la mutuelle santé que nous, on va vous proposer, on va également vous en proposer. Si vous n'êtes pas intéressé, vous nous dites, hein, je ne suis pas intéressé, pas de souci, vous le faites ailleurs. Voilà. Mais nous, on est là pour vous conseiller. La mutuelle santé, donc ça vous couvre des soins hospitaliers, médicaments et autres. Et la prévoyance, ça vous couvre en cas de pépin grave. D'accord ? Soit incapacité, soit décès. Ça peut, comme ça, les héritiers touchent quelque chose. On met en place des contrats de prévoyance avec une couverture minimale de 3 000 €. Donc, même si vous touchez le Pôle emploi, nous, on vous met en place des contrats de prévoyance qui vous couvrent à hauteur de 3 000 € par mois. D'accord ? C'est assez magique, mais on a réussi. Assurance en responsabilité civile professionnelle. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé. Pourquoi ? La RCP, ça vous couvre en cas de faute professionnelle. Alors, parmi vous, il y a beaucoup de freelance en informatique. C'est assez rare, vous allez me dire, mais ça peut arriver. Mais ça vous couvre également en cas de dommage à autrui. Donc, vous êtes en clientèle, vous faites tomber quelqu'un dans les escaliers, il se casse une jambe, qui c'est qui paye ? D'accord ? Donc, vous y pensez, s'il vous plaît. Mandat posthume, mandat protection future, c'est pas fun, mais il faut penser, c'est pas pour nous, ça c'est pour le notaire, mais il faut penser à qu'est-ce qu'il advient de la société en cas de décès ou incapacité. D'accord ? Vous avez un grave Covid pendant 6 mois, qui c'est qui gère la société, qui c'est qui paye la TVA, etc. D'accord ? Donc, il faut y penser, on en discute, et après, on vous oriente vers votre notaire ou vers notre notaire. Donc voilà, il faut en discuter, ce n'est pas pour nous, ça. Régime matrimonial, très important. Alors, on va d'abord se protéger, et ensuite, on va protéger sa bien-aimée ou son bien-aimé. D'accord ? Mais d'abord, on se protège. Donc, attention, si vous êtes marié, pacsé ou même en concubinage, ne libérez pas le capital social à partir d'un compte bancaire joint ou indivis, ou même à partir d'un compte bancaire personnel ouvert après le mariage, dans un régime de communauté. Sinon, en cas de séparation, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-concubin, concubine, etc. D'accord ? Je crée une société, vite fait, capital social de 1 000 €. Bon. Je le crée, je suis marié sous le régime de la communauté, je touche au Pôle emploi, je ne touche pas au cash. 3 ans après, j'ai 200 000 € dans la société. Vous divorcez, vous devez faire un chèque de 100 000. D'accord ? Donc, on se protège au départ. Et ensuite, on va protéger sa bien-aimée ou bien-aimé, parce que tant qu'on est vivant, on est amoureux. Et le jour où on n'est plus amoureux, bah, donc voilà, au moins, c'est bien, on a mis un contrat de protection. Mais ensuite, on va mettre en place une donation entre époux, testament, d'accord, pour protéger sa bien-aimée ou son bien-aimé en cas de décès. Et également, si vous n'êtes pas marié ni pacsé, et donc vous êtes en concubinage, faites attention. Pourquoi ? Parce qu'en cas de décès, le concubin survivant va payer 60% d'impôts sur le patrimoine qu'il va recevoir, en l'absence d'enfant. D'accord ? Donc, pacsez-vous au moins, mais toujours avec un contrat de protection. Si vous êtes déjà marié sur le régime de la communauté et que vous voulez créer votre société, et que vous voulez que la société vous appartienne à 100%, ce que je vous conseille, dans ce cas-là, faites en sorte que vos parents vous fassent un don. Vos parents vous font un don de 1 000 €, vous remettez les 1 000 € dans la création de la société. Nous, dans les statuts, on indique une petite phrase en disant que les 1 000 € de capital social font l'objet d'un remploi de fonds, d'un don effectué par les parents, le temps enregistré aux impôts. C'est gratuit. Vous allez juste aux impôts, un tampon, vous repartez, d'accord ? Et au moins, la société vous appartient. Comme ça, en cas de divorce ou séparation. OK ? Transmission-vente dans l'entreprise, important. Parmi vous, certains vont être amenés à vendre dans l'entreprise, d'accord ? Même si parmi vous, il y a beaucoup de consultants, vous allez voir que peut-être qu'on va vous dire, est-ce que tu peux m'apporter 1 ou 2 consultants ? Donc, vous allez peut-être vous retrouver avec 2-3 consultants que vous allez porter. Et donc, il faudra envisager une vente, parce que ça va plus vite qu'on ne le croit. Et donc, il faudra créer une holding au moins 3 ans avant la vente, d'accord ? Si votre société vaut 1 million, vous la vendez,
vous allez payer 30%. Alors, avec les abattements, c'est entre 25 et 30% selon la durée de détention. Bon, on fait 30% pour faire plus simple. Donc, je vends ma société à 1 million d'euros, je récupère 700 000. Bon. Et donc, vous allez pouvoir réinvestir, etc. etc. S'il y a une holding, la holding détient la société, donc la holding vend la société, la holding encaisse les 1 million. Et donc, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Si vous réinvestissez les 1 million, vous ne payez pas d'impôt. Si vous réinvestissez 900 000 et que vous vous distribuez 100 000 pour pouvoir vivre, vous allez payer de l'impôt que sur les 100 000. Mais au moins, vous avez réinvesti 900 000 dans l'immobilier, par exemple, pour avoir des rentes et devenir rentier. D'accord ? Vous pouvez même investir en immobilier, séquestrer l'immobilier avec de l'emprunt pour faire de l'immobilier complémentaire. Vous avez 900 000 euros d'immobilier, vous le nantissez, d'accord, ce qu'on appelle un crédit lombard, pour emprunter à 900 000 complémentaires. D'accord ? Donc, il y a plein de choses à faire, mais faites le plus vite possible. OK ? Donc, et on peut également préparer la vente de la société en habillant la mariée, c'est-à-dire que tous les dispositifs d'optimisation, vous les mettez soit sur la holding, soit sur une société de conseil à côté. D'accord ? Mais pour ne pas baisser le prix de vente de la société, ne mettez pas en place un leasing de voiture, vos notes de frais, etc. D'accord ? Sur la société que vous allez revendre, il y a uniquement vos consultants ou d'autres salariés dans une autre activité, leurs notes de frais et rien d'autre. On habille la mariée. OK ? Si vous voulez transmettre l'outil professionnel, donc votre société ou de l'immobilier professionnel à vos héritiers, vous nous dites, et nous, on mettra en place un pacte du trade. D'accord ? Il faut y penser un peu avant, vous nous dites, et comme ça, vous aurez une exonération d'impôt de 75%. Donc, on peut transmettre son patrimoine en France, net d'impôt. Et même les salariés, il y a des choses à faire, on s'en occupe. Optimisation diverse. Donc, comme vous allez embaucher un proche pour mettre en place l'épargne salariale, eh ben, on va en plus sortir des chèques cadeaux. Donc, tous les ans, vous allez pouvoir sortir un peu plus de 3 000 euros de chèques cadeaux, net d'impôt, net de charges. C'est la société qui les achète et c'est vous qui en profitez. Donc, chèques chez U, vacances et chèques cadeaux salariés. Frais de véhicule, on verra comment passer un véhicule sur la société ou passer des frais kilométriques. Vous nous dites, on vous fait une simulation gratuite et après, on s'en occupe. Crédit impôt famille, vous pourrez payer la crèche de votre enfant avec la société. D'accord ? Donc, vous pourrez payer jusqu'à 18 000 euros de frais de crèche privée. C'est une crèche privée, ce n'est pas une crèche municipale. Parce que la crèche municipale, c'est déductible chez vous. Mais là, c'est la société qui paye tout. D'accord ? Donc, c'est les crèches entreprises type Mutuelle Bleue, Maison Bleue, tout ça. Jusqu'à 18 000 euros. Donc, non seulement ça va réduire votre base imposable, et en plus, vous aurez un crédit d'impôt de 50%. Donc, vous allez quasiment rien payer. Au cas où, je me dois de vous le dire, si vous avez un gros patrimoine, on peut vous proposer un bilan patrimonial. D'accord ? Et comme ça, on vous fera une estimation de vos droits de partage, protection sociale et montant prévisionnel de votre retraite. Mais nous, on a plutôt une stratégie produit. Donc, nous, on ne va pas vous dire « faites un bilan patrimonial pour avoir des mauvaises nouvelles ». Nous, on va vous dire « fonce, prépare ta retraite et une bonne protection sociale. Regarde ton régime matrimonial et on échange et on voit ce qu'il faut faire. » D'accord ? Donc, il faut nous dire quel est le montant de protection sociale que vous souhaitez. Si vous nous dites « moi, je veux une couverture sociale à 8 000 euros par mois », c'est faisable. Bon, par contre, c'est très cher. D'accord ? Donc, on verra comment faire. Ah, bébé, d'accord avec moi. Ensuite, portage salarial hybride. Donc, ça concerne que les freelances en informatique. D'accord ? Donc, désolé pour les autres, s'il y en a d'autres. Votre société, elle est là. Vous facturez votre client final. Si vous ne touchez pas le Pôle emploi, moi, ma société de portage facture votre société. Donc, votre client, il ne voit rien. Et moi, je vous reverse un SMIC. Et vous complétez ce SMIC avec les bénéfices de la SASU LIR en avance, en ayant ce SMIC de salarié et non pas un SMIC de mandataire social. Vous allez avoir votre SASU, sur lequel vous êtes président, et également un statut salarié. Et donc, avec ce statut salarié, vous allez avoir la Sécu, la prévoyance, les 4 trimestres à la retraite, en payant 32% de charges sociales en moins, et en ayant le Pôle emploi. Donc, vous allez avoir la protection sociale d'un salarié, avec les gains économiques du freelance. D'accord ? Donc, pour ce montage, on est passé sur Décideur TV. Donc, je vous mets le lien. Et on passe tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC pour nos montages patrimoniaux. D'accord ? Donc, voilà, on a vu toutes les optimisations, forme de la société, régime fiscal et social, la rémunération. Tout de suite, j'essaie de penser à la retraite en mettant en place l'épargne salariale indispensable et l'immobilier, je regarde éventuellement comment on fait. 2 mois avant la clôture, si je paie quand même beaucoup d'impôts, je peux mettre en place le PER.
N'oubliez pas les protections sociales, mutuelle santé et prévoyance. D'accord. Et ensuite, les petites optimisations diverses, que sont les chèques cadeaux et autres. Et RCP, n'oubliez pas. Y a-t-il des questions sur toutes les optimisations? Justement, Carlos, j'aurais une question par rapport au portage salarial hybride. C'est le dernier point, le 8. J'ai pas bien saisi ce qu'il fallait faire. Alors, tu es consultant en informatique? Oui, Ok, super. Tu vas toucher Pôle emploi? non, Non? Ok. Donc alors, toi, actuellement, ta société ouais, facture un client final, BNP exact. ou une ESN. D'accord? Ouais. Si tu le souhaites, nous, en dessous, j'ai une société de portage qui va te Mhm. facturer une prestation. D'accord, Et moi, je vais te reverser un salaire. Donc, ma société de portage va te reverser un salaire. En général, au SMIC. Si tu as besoin d'avoir un emprunt, on augmente, d'accord, le temps que tu as l'emprunt et après on rebaisse. Et comme ça, tu vas être non seulement mandataire social de ta société, sur lequel tu vas mettre de l'épargne salariale, une voiture, tout ce que tu veux, d'accord, mais en plus, tu vas être également mon salarié, en général au SMIC, sauf si tu as besoin de faire un emprunt, on augmente, mais sinon au SMIC. Tu complètes ce SMIC qui n'est peut-être pas suffisant pour vivre avec les bénéfices de la SASU à l'IR, donc ta société. Et donc, tu vas être salarié. Et quand tu seras salarié, tu auras Sécu, retraite, prévoyance, mais tu vas payer 32% de charges sociales en moins. Tu auras la réduction bas salaire, donc tu vas payer 32% de charges sociales en moins. D'accord? Et en plus, si dans 6 mois, tu n'as plus de contrat, tu auras le Pôle emploi. Okay. Donc, par exemple, moi, ma société va te facturer une prestation de 2 000 euros, environ, je crois que c'est 2 000, et je te reverse un SMIC et je paye les charges sociales et je cotise au Pôle emploi pour toi. Okay. d'accord. Donc Ok, voilà, tu deviens mon salarié et tu es également l'indépendant de ton client final. Ton client, il n'en sait rien, d'accord? Et tu auras deux statuts, tu seras indépendant et salarié. et Donc par ça, rapport au statut de l'entreprise, en fait, ça sera toujours, c'est une SASU, c'est ça? on va voir la simulation. Ah, ok, Si ok, par exemple, tu es célibataire, que tu gagnes énormément et tout ça, et que tu ne touches pas le Pôle emploi, et que tu veux prendre très peu et réinvestir tout le reste, peut-être qu'une URL à l'IS. D'accord? d'accord, S'il n'y a pas beaucoup de différence, alors là, c'est pour tout le monde. S'il n'y a pas beaucoup de différence, je vous conseille toujours de prendre une SASU à l'IR. Pourquoi? Vous allez payer énormément d'impôts sur le revenu, même si vous êtes célibataire, mais vous allez payer zéro IS, zéro charge sociale. Donc, au final, vous gagnez plus. Et en plus, à SASU à l'IR, vous allez pouvoir facilement défiscaliser l'impôt sur le revenu. Même si vous gagnez 150 000 euros de chiffre d'affaires, 20 000 euros de frais généraux, bénéfice de 30 000, on va dire que vous allez payer célibataire 40 000 euros d'impôt sur le revenu. Si vous étiez à l'IS, vous auriez payé 30 000 euros d'impôt société et 20 000 euros de charges sociales. Donc là, vous allez payer que de l'impôt sur le revenu. Vous allez payer 40 000 euros d'impôt sur le revenu. Vous dites, voilà, c'est beaucoup, oui. Mais pour le réduire, avec un PER et l'épargne salariale, je peux le réduire fortement. Donc non seulement vous allez gagner plus, mais en réduisant l'impôt sur le revenu, vous allez gagner encore beaucoup plus. Tandis que l'IS, je ne peux pas le réduire de la même façon. D'accord? d'accord, Bon, l'impôt sur le revenu, ça fait peur. Il faut expliquer à son conjoint que, mince, avant, on payait 10 000 euros d'impôt sur le revenu, mais maintenant, j'en paye 40, mais je paye 0 IS et 0 charge sociale. Donc ça, voilà, c'est vraiment une notion de voir les choses. Je ferai les simulations de toute façon. Donc ici, maintenant, on va parler du devis de la mission comptable fiscale et juridique. Ah, ça défile tout seul, ce truc-là. Le lien de simulation, d'accord, et le remplissage des fiches. On va regarder juste après. Alors, vous pouvez gagner des bonus sur votre compte personnel, d'accord? Donc, à chaque fois que vous allez nous ramener un freelance, par exemple, vous allez gagner 300 euros sur votre compte personnel, non pas sur la société, hein, sur votre compte personnel, tous les ans. Tant que le client est chez moi et tant qu'il paye, hein, par client apporté. Si vous m'apportez 10 freelances, par exemple, et qui travaillent avec moi et qui payent, hein, et ben, au fur et à mesure de leur paiement, vous allez toucher un bonus tous les mois, et vous allez pouvoir gagner, par exemple, 3 000 euros par an. Moi, j'ai déjà des clients, ils ne payent plus de compta, et en plus, ils touchent des bonus. D'accord? Donc, si vous trouvez moins cher, je vous rembourse. Donc, voilà comment avoir une compta gratuite. Donc, dans le compte-rendu que je vais vous envoyer, il y aura un lien de parrainage. Vous cliquez dessus. D'accord? Et hop, vous allez pouvoir mettre votre fiche de parrainage à jour en bas à gauche. Vous mettrez votre RIB et carte d'identité. D'accord? Pour ajouter un filleul, si vous êtes content de nous, en bas à droite. Vous avez un lien et vous l'envoyez à qui vous voulez. D'accord? Ou sinon, vous mettez le nom et le prénom de vos filleuls et vous serez averti quand il va être contacté. Vous serez averti quand il aura signé et tous les mois, vous allez avoir un reporting de vos bonus.
Alors, les premiers mois, c'est un peu long parce qu'il faut que le client il crée sa société. Donc, quand il a signé, 2 fois, c'est au bout de 2 mois que ça tombe. Vous avez votre reporting, de toute façon. Donc, vous allez avoir des comptas gratuites si vous trouvez moins cher. Donc, pour la comptabilité, la fiscalité et le juridique. Donc, je vous propose, donc pour la tenue comptabilité, bilan, compte des résultats, l'annexe, DEB, IFU, DAS2, CFE, CVAE, l'alias fiscal de fin d'année, les TVA, le juridique annuel de fin d'année. On vous rédige gratuitement les documents juridiques et vous nous direz si vous passez par nous ou non pour l'immatriculation. On vous propose ERL SASU, 1 800 €, EI, profession libérale, 1 180, holding simple si besoin, 1 050. SCI, location meublée, 1 050, mais si vous êtes déjà chez nous et que vous avez une autre société, on pourra descendre à 650, d'accord? Parce que nous, on a beaucoup de paperasse à remplir compte tenu de notre déontologie, mais on pourra réduire le prix. Pour les autres formes de société ou en fonction de votre volume, on fera un devis sur mesure, en fonction du remplissage. Donc voilà, le paiement se fait par prélèvement mensuel. Donc par exemple, pour une clôture 2023, on fera un prélèvement du 28 février au 28 décembre 2023, d'accord? Et question ouverte à tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres cabinets comptables ou est-ce que vous avez déjà vu d'autres cabinets comptables? Est-ce qu'ils vous ont donné autant de conseils que moi? N'hésitez pas à me dire, hein, soit à l'écrire ou ouvrir votre micro. J'ai besoin de savoir, même si je connais la réponse. Bah alors? Non? Bon. Écoutez, bonne question. Moi, j'ai eu des conseils, mais pas aussi détaillés. Et tu as eu épargne salariale, forme de la société? Non, Non. épargne salariale, jamais. C'est la première fois que j'ai entendu parler à la télé et les deux documents, mais je n'étais jamais convaincu. Là, je suis en train de regarder. Enfin, la présentation, elle est claire et fluide. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et tu peux sortir Mais jusqu'à 80 000 l'année prochaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est les chiffres avec les devis. Ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que généralement, on est toujours dans le flou pour les frais qu'on doit payer. Donc, c'est quelque chose de très important, surtout pour quelqu'un qui connaît rien. Au moins, il sait où il va, avec quelle tarification. Bon, super. Donc, tu remplis les fiches, comme ça, je m'en occupe. Très bien. S'il y a d'autres devis, vous n'hésitez pas. Hein, j'adore les compliments. Je plaisante. Bon, bah, génial. Comment on fonctionne? Conseil en amont. Il n'y a aucune question qui est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas poser de questions. D'accord? Vous voulez déménager, vous le dites avant. Vous voulez changer de voiture, vous le dites avant. Vous allez vous marier, vous le dites avant. Ne faites pas les choses sans nous le dire. D'accord? Parce que s'il y a un impact, on vous dit stop. Attention, fais ci, fais ça. D'accord? C'est très important. Tous les échanges sont gratuits, limités par mail. Il y aura 7 personnes qui vont suivre votre dossier, chef de mission, collaborateur, l'expert comptable salarié, le coach de patrimoine, etc. Donc, n'hésitez pas. D'accord? Vous nous racontez. 2 fois, ça ne va pas nous concerner. On dira, OK, ça ne nous concerne pas. Là, il faut que tu ailles voir un avocat, tout ça, et on te conseille quelqu'un si tu veux. D'accord? Mais n'hésitez pas. On signera avec votre banque une convention de collecte bancaire. C'est très important pour qu'on puisse tenir le budget. Donc, en France, il y a 98% des banques qui envoient leurs écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables déverse les écritures bancaires sur nos logiciels. D'accord? Et comme ça nous permet de tenir le budget. Pour les banques, si vous n'avez pas encore choisi, si vous n'avez pas créé votre société, n'hésitez pas à prendre Conto, Crédit Mutuel ou CIC. Ils sont un très bon système informatique. D'accord? Dans le compte-rendu, je vous déconseillerai quelques banques. Je ne le mets pas là, mais je déconseillerai quelques banques parce qu'on a des problèmes pour la mise en place de prélèvement et ça nous fait perdre du temps. Communication des pièces, vous allez être harcelé par notre logiciel. D'accord? Notre logiciel, Modus, il va vous demander, donc nous on travaillera, on fera la TVA et tout ça, et notre plateforme va vous demander de valider la TVA, de valider les impôts de société, de valider le juridique, etc., etc. On échange vraiment. On veut que vous compreniez votre business, qu'il soit petit ou grand. D'accord? Dès que vous recevrez une déclaration fiscale et sociale, vous scannez, en noir et blanc, hein, vous nous l'envoyez. Parce que quand vous allez créer votre société, au début, vous allez recevoir beaucoup d'arnaques. Vous allez recevoir un document qui va vous dire « Merci de payer 150 € pour demain ». Vous ne le faites pas. Vous nous l'envoyez. Et nous, on va vous dire « Poubelle ». Ou on va vous dire « Ok, mais c'est bizarre, c'est à nous de le faire. Mais bon, ok, envoie-le nous, on s'en occupe. » D'accord? Vous ne faites rien sans nous le dire. Donc, vous nous envoyez un mail, on s'en occupe. Vous verrez qu'il y a une procédure sur les mails, l'objet du mail à mettre, mais voilà, c'est super simple. C'est pour ça qu'on a parlé de nous, c'est voilà, on est assez simple, il y a juste un mail à envoyer. On se pose la question pour mettre WhatsApp business, mais c'est un peu compliqué, ou de mettre en place une nouvelle application après la levée de fonds. On verra. Si vous recevez une mise en demeure ou une taxation d'office, no panique.
D'accord? Pas la peine de nous insulter. L'administration fiscale et les organismes sociaux se trompent souvent, très souvent, c'est normal, hein, il y a du volume, c'est compliqué. Vous nous l'envoyez, on voit avec eux. D'accord? Vous aurez accès 24 heures sur 24 à tous vos documents. Vous aurez accès à vos documents comptables, fiscaux, sociaux, juridiques, toutes les simulations, tout va être ici. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose également qu'on a breveté, c'est une indexation automatique, vous l'aurez sur votre PC ou sur votre mobile. Vous aurez accès à votre balance comptable, le grand livre en temps réel. D'accord? Et également votre reporting. Je vous invite à remplir les colonnes vertes, parce que le jaune, c'est tout ce qu'on va mettre à jour, et les colonnes vertes, c'est tout votre prévisionnel. Vous mettez votre prévisionnel, et comme ça, vous allez savoir où vous en êtes. Vous allez dire, ah, OK, je sais que je peux investir en quelque chose. Ah, quel est mon impôt, etc., etc. D'accord? Pour la matriculation, on va vous guider pour la date d'inscription au Pôle emploi, date de dépôt de capital. On va vous rédiger les actes gratuitement. Pour les actes simples, si c'est un acte avec 4-5 associés, prenez un avocat, on vous guidera. Voilà, mais si c'est pour les statuts simples, on s'en occupe. On vous guidera pour lancer les matriculations. Si vous souhaitez passer par nous, pour les matriculations, on vous proposera un budget de 600 € TTC. D'accord? Et si vous avez une activité artisanale et que vous relevez de la Chambre des métiers, ce sera plutôt 900 €. Attention, depuis le 1er janvier 2023, les immatriculations passent par le guichet unique. Donc, ça fonctionne assez mal. Ça fonctionne mieux, mais assez mal. Ça fonctionne bien quand même pour les immatriculations, mais pour le reste, c'est un peu la cata. Vous irez voir sur les forums. En plus, ils ont été piratés. Donc, ils ont parfois 2 semaines de retard. D'accord? Donc, si vous ne touchez pas le Pôle emploi, que vous n'avez pas besoin de vous inscrire au Pôle emploi et que vous voulez vous créer votre société début mars, je vous conseille de commencer début février. Vous signez la lettre de mission, on s'occupe de tout le reste. Pour le remplissage des fiches, j'ai déjà évoqué, donc vous prenez le lien, hop, et vous remplissez. Donc ça, c'est pour faire la simulation. Donc si vous voulez la faire, vous la faites. Hein. Et pour remplir la fiche de prise de connaissance, et ben voilà, s'il y a un nom qui est proposé, vous nous dites, sinon nous mettra un société, nom, prénom. Vous mettez votre carte d'identité, vous nous dites à quel régime fiscal et social vous pensez, quelle idée vous avez. D'accord, moi je corrigerai bien sûr. Vous nous dites s'il y a plusieurs associés, quel est le chiffre d'affaires prévisionnel, est-ce que vous êtes marié, etc. D'accord. Et suite à votre remplissage, j'enverrai l'analyse patrimoniale, la liste des dispositifs et le devis. Vous n'hésiterez pas à poser des questions sur mon compte-rendu, paragraphe par paragraphe, en disant Carlos, il y a ça, je n'ai pas compris, etc. D'accord. Et après, on se fera un petit coup de fil de 5 minutes, si besoin. En général, il n'y a pas besoin, mais si besoin, on se fait un petit coup de fil de 5 minutes pour bien voir si on a bien compris les stratégies. Et c'est parti. Il suffira de cliquer sur l'aide de mission, d'accord. Et ensuite, vous rajoutez pièce d'identité et RIB, et la mission est lancée. Moi, je vais être averti automatiquement. Et ensuite, il y aura la collaboratrice, l'expert comptable qui vont se présenter, un petit rappel de procédure, et après, on met tout ça en place. On rédige le document gratuitement, etc. Il y a plein d'autres optimisations à mettre en place. D'accord? Mais ce n'est pas urgent. Moi, j'ai mis l'urgent d'abord, épargne salariale, l'immobilier, la protection sociale et RCP. Pour les autres, si vous êtes intéressé, vous cliquez, on échange. OK. On a une chaîne TV qu'on doit améliorer dès qu'on aura fait une levée de fonds. Mais on a une chaîne TV et dessus, il y a mes interventions sur le PER, l'épargne salariale, l'immobilier démembré, et également sur mon intervention auprès de l'ordre des experts comptables pour mettre en place le conseil patrimonial dans le cabinet. Et vous aurez également tous les webinaires. Donc, je fais 4 webinaires par semaine, parce qu'on est très demandé. Là, vous étiez 8, enfin, vous deviez être 8, mais tout le monde n'est pas venu. Mais voilà, donc voilà, on est très demandé, donc c'est un webinaire qui concerne beaucoup de monde, et après, on va vous conseiller sur mesure. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très, très vite. Alors, j'étais un peu vite, j'ai 10 minutes d'avance. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas tout suivi parce que j'ai beaucoup de problèmes de connexion. Juste pour savoir, est-ce que cet enregistrement, si on l'aura... Parce qu'il y a plein de parties que je n'ai pas suivies, en fait. Tu l'auras demain à 10h. Demain à 10h. OK, ça marche. Donc, tu l'auras demain à 10h. Tu n'hésites pas en attendant, parce que tout ça, je vais le remettre par écrit. D'accord? Tu n'hésites pas en attendant à remplir tes fiches de prise de connaissance. Si tu remplis aujourd'hui, je te ferai le devis demain. Et demain, je vais dire, voilà, s'il y a des questions complémentaires, parce qu'imagine la fiche, elle est remplie, ou j'ai des questions complémentaires, je reviens vers toi par WhatsApp. D'accord? Je te pose des questions. Et sinon, dans le compte-rendu, il y aura tout ça qui sera mis par écrit et les explications. OK. Bon, pour la fiche, je pense qu'on a déjà échangé dessus. Ah, ouais, d'accord. OK. Ouais. Je ne t'ai pas reconnu. D'accord, pardon. Ouais, ça marche. C'est Yvan? C'est Yvan, c'est ça. Ah, OK, oui, donc c'est bon. Okay. Ouais. Ah, je vois que Mohamed est là. OK. Ouais, tout le monde est là, parfait. Bon, on devait être 8. Bon,
Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, moi, j'ai pas bien compris pour l'accompagnement de création de boîte. Pardon. Il y avait un slide qui parlait de ça, mais je n'ai pas tout saisi. Alors, je vais essayer de revenir en arrière. Tac, 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 tac. Ici. Donc, alors, dès que tu vas signer ta lettre de mission, comme ta société doit être créée, si j'ai bien compris. Donc, une fois qu'on a déterminé la forme de la société, le régime fiscal et social, on est d'accord. Donc, moi, je t'envoie le compte-rendu. On dit OK, on part sur une saisonnière, par exemple, tout ça. Non, je ne suis pas d'accord, je préfère une saisonnière, c'est OK, je rechange la lettre de mission. Dès que c'est OK pour toi et que tu as validé la lettre de mission, ensuite, c'est parti. La collaboratrice va revenir vers toi et on va t'envoyer un formulaire à remplir pour dire « Allez, c'est parti, on rédige les documents ». Donc, toi, tu vas nous mettre ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Tu vas confirmer que c'est bien cette forme juridique de société sur laquelle on s'est mis d'accord. Tu vas confirmer ton nom et prénom parce qu'on peut faire des fautes. Enfin, bref. Après, c'est parti. On va te proposer un projet de statut. D'accord. Avec le projet de statut, tu iras à la banque déposer ton capital social. Attention, si tu es pressé, il y a des banques auxquelles il ne faut pas aller. D'accord. Donc, je n'ai rien contre eux, mais attention, caisse d'épargne, banque postale et HSBC. Et mon BNP, ce n'est pas un problème de dépôt de capital, c'est un dépôt de mise en place du prélèvement. Mais si tu es pressé, attention, tu risques d'avoir ton attestation de dépôt des fonds qui atteste comme quoi tu as déposé 1 000 € de capital social dans 2, 3, 4 semaines parfois. Si ton conseiller dit autre chose, pourquoi pas, hein, mais attention à bien fait ça. Si tu es pressé, CIC Crédit Mutuel Conto, ça va très vite. D'accord. Tu as l'attestation de dépôt des fonds, tu nous envoies tout ça et nous, on lance l'immatriculation. Et si tu veux le faire toi-même, l'immatriculation, bah, tu vas sur un site et tout ça, mais fais attention. Parce que tu vois, il y a beaucoup de choses que je t'ai conseillées, il faut bien cocher les cases, il ne faut pas se tromper. Parce que parfois, j'ai des clients qui disent « Ah, mais moi, je préfère faire moi-même pour économiser 100 ou 150 €. » D'accord, en fonction de ce qui est choisi. Pas de problème. Mais si vous êtes trompé dans la création, moi, je ne peux rien faire. Vas-y, je peux vous proposer un budget pour corriger, mais après, c'est plus cher. D'accord. Donc, nous, on vous accompagne de A à Z. Ok. Et la durée de création, ça prend combien de temps pour créer l'entreprise? Est-ce qu'il faut, c'est quoi le timing, en bon timing? Il faut trouver une mission avant de demander la création ou bien il faut le faire en amont? Alors, si tu touches au Pôle emploi, Ouais. tu peux lancer la création le lendemain de ton inscription au Pôle emploi sur Internet. D'accord. Ok. Donc, si tu Ouais. touches au Pôle emploi, si par exemple la fin de ton contrat s'arrête le 31 janvier, Ouais. le 1er février, on lance la société. Bébé, pas d'accord. Ok. On lance la société le 1er février. D'accord. Mais Ok. tu peux commencer tes démarches avant. Tu Ok, peux ça tout de marche. suite lancer la société avec nous, enfin la mission avec nous. On te rédige les Ouais. documents, tu vas à la banque, tu déposes le capital social. Comme ça, on a tout, on a vérifié. D'accord. Tu es d'accord, je suis d'accord. Enfin, tu es d'accord, on est d'accord, ce sera mes équipes. Et comme ça, le 1er février, let's go, on envoie. On est prêt. Parce que sinon, le 1er février, il faut rédiger les documents, il faut signer avec un expert comptable, il faut rédiger les documents, il faut aller à la banque, et ensuite, tu lances la société. Et une fois qu'on a lancé la société, sache que avec le guichet unique, depuis le 1er janvier 2023, c'est entre 24 heures et 2 semaines. Ils sont en retard. Si tu ne touches pas le Pôle emploi, dans ce cas-là, tu crées ta société avant d'avoir la mission. Non seulement pour démarcher, c'est mieux, et tu n'auras pas les problèmes du guichet unique. Et du coup, par rapport à Pôle emploi, il ne faut jamais aller chez Pôle emploi en ayant déjà la société. C'est mieux d'éviter, oui. Si tu crées ta société, imagine ton contrat s'arrête le 31 janvier. Tu as créé ta société avant, tu lances ton inscription sur Internet le 1er février ou le 31 au soir. Le 15 février, tu vas avoir ton rendez-vous. Deux fois, ils te disent « Monsieur, vous avez déjà créé votre société avant le 31 janvier, donc vous n'avez pas besoin de nous. » D'accord. D'accord. Normalement, ce n'est pas ça. Hein. Normalement, tu as le droit. Mais deux fois, tu tombes sur un conseiller Pôle emploi qui dit « Ah, bah, tu as créé ta boîte avant, donc tu n'as pas besoin de nous. » Et tu coupes le Pôle emploi. D'accord. Donc, c'est pour ça que le mieux, c'est de se préparer. On rédige les documents. On va tout dater du 1er février, par exemple, hein, pour une fin de contrat au 31 janvier. Tu as été voir ta banque avant le 31 janvier. On est prêt. Eco et nous, on est prêts. Donc, ça, on est habitué. Nous, on a je sais pas, des freelances, on en a créé plus de 2000 depuis le début. Et après, on fonce. Et comme ça, le Pôle emploi ne va pas t'embêter. Si tu n'as pas le choix, que ton client dit « Moi, je veux absolument que j'ai un cabis pour que tu commences ta mission le 1er février », bah, dans ce cas-là, on va créer la mission, il ne faudra rien dire au Pôle emploi. Et si le conseiller Pôle emploi dit quelque chose, on échangera avec eux. D'accord. Mais du coup, pour le projet là de création de boîte et tout, il faut le dire à Pôle emploi.
Le jour du rendez-vous, on va dire que l'idée, c'est de faire une boîte et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, le jour, moi, ce que je conseille, le jour où tu vas au Pôle emploi, si tu as déjà obtenu le CABIS, tu leur dis. Si tu n'as pas obtenu le CABIS, tu leur dis j'ai l'intention de créer une boîte, tout ça, mais j'hésite. D'accord. D'accord? Parfait. Parce que si tu dis j'ai créé une boîte et tu n'as pas encore le Pôle emploi, le risque est faible, hein, mais tu risques de tomber sur quelqu'un qui dit ok, je coupe. Mais non! Une fois qu'il a cliqué sur le bouton, tandis que tu as l'accord du Pôle emploi, tu as le CABIS, bonjour, j'ai créé ma boîte, j'ai eu l'ACRE, la CRE, aide aux chômeurs créateurs d'entreprise. Enfin, maintenant, on ne dit plus aide aux chômeurs, aide à la création d'entreprise, d'accord? Parce qu'avant, il y avait 2 C. Aide à la création d'entreprise. Regardez. Ah, et donc, vous faites quoi? Vous faites un maintien? Oui. Il va cliquer sur maintien. D'accord? C'est D'accord. juste à cause de ça. Ok, ok. Une autre question. Donc, tout ça, je vais le mettre dans mon compte rendu. Il y aura le planning. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, il faudra le dire, voilà, mais ça, je fais comment, tout ça. D'accord? Mais comme ça, au moins, ce sera inscrit dans le marbre, ce déroulement. Du coup, pour les frais d'immatriculation, est-ce qu'ils seront comme charge sur la boîte ou c'est la personne qui les paye? Ça sera, pour les frais d'immatriculation, par exemple, tant que ta société n'est pas créée, si nous, on prélève, c'est toi qui vas payer. Mais après, tu vas te rembourser. D'accord? Tu vas te rembourser une fois que la société sera créée. Tu le passeras en note de frais. D'accord, ok. Parfait. Ça marche. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. Bon, parfait. Alors, je vous souhaite un très bon appétit. Remplissez bien vos fiches de prise de connaissance, d'accord? Ensuite, je reviens vers vous avec le devis et les analyses. Et c'est parti, on s'en occupe. Vous serez bien conseillé. Par contre, vous êtes conseillé, mais s'il vous plaît, mettez les choses en place, parce que sinon, après, je ne peux rien faire. Donc, on va voir des dates. Il y aura également Alda Nunes, la consortium patrimoine, qui reviendra vers vous avec les dates en disant, voilà, c'est maintenant qu'on met ça en place, épargne salariale, tata, les assurances. Si vous ne voulez pas les assurances, vous dites, je ne suis pas intéressé, pas de souci, hein, d'accord? Mais dites-le nous, pour pas qu'on vous embête pour rien, qu'on vous accompagne bien. Dites-nous bien que vous êtes assuré ailleurs, parce que nous, nous on a peur si vous n'êtes pas assuré. Et après, c'est parti, on s'occupe de tout. OK? Ça marche. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon appétit. À très bientôt chez Eco. Merci. Bientôt. Ciao, Au ciao. revoir. Ça veut- Ciao.